Nous sommes le 15 juillet 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les opérations militaires se poursuivent bel et bien au Mali, parallèlement au début des dégel diplomatiques tel annoncé. Pour un début de dégel diplomatique, nous avons compris, en tout cas, la prudence de certains. Je le suis personnellement, parce qu'à l'Égypte, tout le monde connaît déjà leur comportement, leur attitude. Mais puisqu'ils ont approché notre pays, nous sommes dans une confédération. Ils veulent discuter autre. Nous avons tout en dit. Le président a fixé 3 principes. Respecter notre souveraineté, respecter les choix stratégiques de nos partenaires, respecter surtout nos intérêts. Tout pays, même la junte française, tout pays qui est disposé à respecter la souveraineté malienne, à respecter le Mali, nous n'avons aucun problème, on discute. Mais qui vous êtes, ça c'est connu là. On sait peut-être votre nature. Nous n'avons pas fermé la porte, c'est la junte française. Et c'est Tebboune lui-même qui se croyait supérieur à nous, refusait tout dialogue, toute discussion. Sinon, ici on a encore certaines entreprises de la junte française, on a Orange, nous avons d'autres entreprises encore. Nous avons d'autres, ils ont Orange ici, ils ont d'autres entreprises, ils ont des hôtels, ils ont des restaurants. Mais Air France a voulu se prêter au jeu des politiciens français. Et puis, off. Et avec nous, c'est comme ça. D'aucuns peut-être avaient pensé que le début des dégels diplomatiques signifiait peut-être la mise au frigo de certaines opérations militaires. Non, nous sommes sur une lancée. Nous sommes à l'offensive. Ils étaient venus, nous les avons détruits à Néfis. Et les opérations se continuent. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? À la date d'hier, pendant que la jeune française célébrait sa fameuse fête du 14 juillet, nous, nos vecteurs aériens étaient en train de faire un très bon boulot. Au niveau, dans la région de Kildare, des localités qui ont abrité des positions terroristes ont été très très ciblées. Au-delà de la ville d'Anéfis. Et les frappes de nos vecteurs aériens ont neutralisé plusieurs cibles terroristes. Et toujours dans la région de Kidal, vous vous souvenez de Tenzan-Waten, à 9 km de la frontière algérienne. Là aussi, les terroristes pensaient dormir tranquillement. Ils ont été neutralisés aussi à ce niveau. Donc les dialogues, ça c'est au niveau politique, c'est-à-dire au niveau diplomatique. Les militaires, notre état-major n'a pas grand-chose à voir dans ça. Ça se discute avec son excellence, le ministre Abdoulaye Diop. Mais le chef d'état-major, le général Élisée Jean Dao, avec ses hommes, continue de nettoyer. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas dans la région de Kidal, dans la région de Bougouni, rien que la journée du 14 juillet, il y a eu des opérations distinctes. Il y a une qui était entre Bougouni et puis Kadiana. Et puis il y a des terreurs qui ont été neutralisés jusqu'aux alentours très près de Mourela, là où on exploite un peu l'or. Nous avons une exploitation industrielle de l'or à ce niveau. Donc des touristes ont été neutralisés un peu partout. En allant vers Kadiana aussi, ils s'étaient cachés, ils avaient une bonne cachette là-bas. C'est là où ils essaient d'attendre souvent nos camions citernes. Là aussi, nos vecteurs aériens ont eu à les repérer grâce à des renseignements très 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 poussés. Ils se cachent sous les arbres là. Mais ils ont été neutralisés, ils ont été traités avec succès. Les rescapés qui ont voulu, ceux qu'ils ont oublié, quand les vecteurs aériens arrivent souvent, ça trouve que les troupes au sol sont déjà engagées. Donc les quelques-uns qui ont échappé à la frappe, parce qu'il y a des gens là, c'est pas, vous frappez comme... Ils ont toujours peut-être quelque part où se glisser. Ils ont essayé de s'enfuir. Ils ont été pris en charge tout de suite par les troupes au sol. Ils ont été tous neutralisés. Tous neutralisés. Et c'est ce qui se passe. Donc dans la région de Kidal et dans d'autres régions, les opérations militaires sont en cours. Et il n'y a pas de repos. La junte française a voulu surmédiatiser une opération de terreur parce que des véhicules militaires embourbés quelque part, parce que c'est la saison pluvieuse ici au Mali, des terreaux sont venus de je ne sais pas d'où. Tout d'un coup, ils se sont mis à incendier ces 2 camions.
Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que la position de l'armée malienne la plus proche est tout de suite arrivée sur le lieu. Et les terreurs qui ont participé à cet acte, à la demande de M. Macron, ont été tous neutralisés presque. Beaucoup d'entre eux ont été neutralisés. Ça, ils ne l'ont pas dit. Tous ceux qui ont présenté l'image de 2 camions incendiés par des terreaux. Mais derrière, ce que l'armée malienne a fait subir à ces terreaux, ils n'ont pas dit ça. Bon, c'est aussi la guerre informationnelle. Ils publient ce qui les arrange. Même le dossier d'Anefis. N'oubliez pas au début. Ah, l'armée malienne a encerclé. Les positions de l'armée malienne nous ont encerclé. Or, en réalité, comme l'a dit notre chef d'état-major, il fallait faire semblant de ne pas bien tenir certaines positions pour les pousser à sortir. C'est-à-dire, c'est là qu'ils ont amené tous les autres renforts. Ils ont même amené des véhicules blindés qu'ils avaient en cachette. 14 véhicules blindés ont été détruits. Sur les 5000 hommes qu'ils ont envoyés, nous avons détruit jusqu'à 2000 hommes. 2000 ont été envoyés en enfer. Et si 2000 sont morts, posez-vous la question. Il y a eu combien de blessés parmi eux? Donc, une importante force de terror détruite à Anefis. Ils avaient amené des armes lourdes, telles que des BTR ou je sais pas, des U-23 et autres. Mais on a presque détruit tout ça et récupéré beaucoup d'autres. Ils ont abandonné tellement de matériel sur place. Ils ont compris tardivement qu'ils étaient tombés dans un piège. Ils étaient pris sous défait. Et notre position dans Anefis, au niveau du camp, et puis leurs hommes qui étaient sortis pour aller chercher le convoi. Donc, non seulement ils n'ont pas pu stopper le convoi, et ils se retrouvent maintenant entre défait de l'armée malienne et de leurs alliés. Ils ont été écrasés, détruits. Donc, rassurer tout le monde. Discussion avec Alger n'entrave à rien les opérations militaires sur le terrain. L'armée ne s'intéresse ni de près ni de loin à ces discussions. Parce que c'est des discussions qui peuvent s'arrêter à tout moment. Demain matin, on peut dire qu'on est d'accord sur aucun point. Ouais, l'Iran et puis les États-Unis. Souvent on est d'accord, souvent on n'est pas d'accord, les combats reprennent. Seulement nous, pour notre cas, en ce qui concerne notre cas, il ne s'agit pas d'être d'accord et suspendre les opérations militaires. Ça n'a rien à voir. Les opérations militaires se poursuivent bel et bien. On peut discuter autant qu'on veut. Les ambassadeurs reprennent service. Cela n'a rien à voir avec les opérations militaires qui sont en cours. Nous continuons bel et bien des opérations militaires contre les groupes armés terroristes qui sont attaqués à notre pays et qui attaquent nos populations civiles. Les opérations se poursuivent, peuple d'Afrique. Nous vous remercions.